Salut mes goleadores, c'est El Bijon. J'espère que vous pétez tous la très grande forme. Je vous ai préparé un nouveau format d'analyse sur la chaîne en espérant que cette nouvelle version vous plaira. En effet, plutôt que de vous présenter un seul bet à venir par semaine, j'ai choisi de poster plus régulièrement les analyses qui m'ont conduit à prendre les paris que je vous propose sur mon VIP, dont vous pouvez retrouver le lien en description. Pour la première de ce nouveau format, j'ai choisi de me diriger en Italie pour m'intéresser de près au match de Serie A qui oppose le Genoa au Chievo Vérone. Les locaux se classent en 11e position de ce championnat d'Italie, avec un match de moins disputé que leurs concurrents, puisque, on s'en souvient, leur première journée a été repoussée suite au drame qui a touché la ville de Gênes avec l'effondrement du pont à la fin du mois d'août. Le Genoa compte donc 6 points en 4 rencontres, marque donc 1,5 point par match, et le Genoa a déjà scoré à 7 reprises. Ils sont d'ailleurs déjà beaucoup plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur, puisqu'ils ont pris la totalité de leurs points sur leur terrain, en battant Bologne 1-0 et Empoli 2-1. À l'extérieur, cette équipe compte en revanche 2 défaites en 2 matchs et est tombée à Sassuolo 5-3 lors d'un match spectaculaire, puis 4-1 à la Lazio, ce qui n'a rien d'illogique ni d'inquiétant. Cette équipe du Genoa marque donc quasiment 2 buts par rencontre en moyenne depuis le début de la saison et n'est pour le moment jamais restée muette. Le Chievo Vérone est au contraire en grande difficulté en ce début d'exercice. Ils ne comptent en effet aucune victoire et sont scotchés à la dernière place du classement. Ils ont notamment ouvert leur saison par une cinglante défaite 6-1 sur le terrain de la Fiorentina et restent sur un nouveau revers 2-0 à la maison face à l'Udinese. Ils ont déjà encaissé 13 buts en 5 matchs, soit près de 3 buts pris par match, et sont déjà à 5 points du premier non relégable. De plus, 3 points leur ont été retirés en début d'exercice pour fraude par la fédération italienne, les dirigeants ayant tenté de falsifier les comptes du club. Le Chievo se retrouve donc avec un total de points négatifs en ce début de championnat, puisqu'il n'a glané que 2 points et totalise donc moins 1 point au classement et en dernière position donc. Dans ce contexte, vous le savez, j'aime me pencher sur l'attaquant de l'équipe qui reçoit. Alors, qui est-il pour le Genoa ? Eh bien, il s'agit du Polonais Krzysztof Piatek, 23 ans seulement, et qui vient d'inscrire la bagatelle de 5 buts lors des 4 premières journées disputées avec son équipe, ce qui en fait le meilleur buteur d'Italie pour le moment, avec un match de moins, je le rappelle. Il a ainsi scoré lors de chacune des 4 journées de Serie A qu'il a disputées, inscrivant même un doublé à Sassuolo. Avant le début du championnat, il a même marqué 4 fois contre Lecce en 32e de finale de la Coupe d'Italie pour une victoire 4-0. Le gars est donc complètement en feu en ce début de saison et confirme déjà les espoirs placés en lui par ses dirigeants qui l'ont débauché de Cracovie à l'intersaison où il avait inscrit 21 buts en 36 matchs la saison passée et 11 en 27 rencontres la saison précédente. Face à une équipe aussi friable que le Chievo Vérone en ce moment et à une jolie cote de 2,45 sur Winamax pour le buteur maison à domicile, le spot me paraît idéal pour tenter un billet sur le jeune attaquant polonais. Je vais tout de même rester relativement prudent sur la mise car on ne sait toujours pas s'il prendrait un éventuel penalty. Le Genoa n'en a pas eu depuis le début de la saison. Mais c'est donc parti pour une mise de 2,5% au vu tout de même de sa dynamique actuelle, des performances du Genoa à domicile, qui sait que son salut passera par une bonne récolte de points à la maison, et les performances du Chievo à l'extérieur, plombées par ce retrait de points avant même de mettre les pieds sur un terrain et par un début de championnat très inquiétant. Pour les autres bêtes du jour, je ferai une analyse beaucoup plus succincte, mais j'ai choisi de tenter Ben Arfa pour Rennes qui joue à Amiens. En effet, il bénéficie d'une énorme cote à 4,20 alors qu'il a été très dangereux lors des bouts de match qu'il a disputés jusqu'alors avec son équipe, qu'il prendra un éventuel penalty, ça on le sait déjà puisqu'il en a déjà frappé un,
et qu'Amiens a déjà encaissé 11 buts en 6 matchs de championnat, donc 2 en moyenne quasiment, dont 6 en 3 matchs à domicile, donc là 2 buts pris par match à la Licorne, où il compte déjà 2 défaites. Rennes a de son côté toujours scoré hors de ses bases, en mettant notamment 2 à Marseille au Vélodrome. À 4.2 pour un tel spot, je ne passe clairement pas à côté. Et enfin, pour les 2 derniers bets que j'ai choisi de prendre pour ce jeudi 26 septembre, j'ai opté pour le Guingampais Marcus Thuram. Je trouve que Guingamp n'est pas du tout à sa place, en queue de peloton, à la dernière place du classement. Ils ont vraiment une équipe qui vaut bien mieux que ça. C'est l'occasion pour eux de glaner leur premier point à Nîmes, qui est une équipe extrêmement joueuse, qui marque mais qui encaisse également beaucoup de buts. Marcus Thuram a déjà pris 2 pénaux depuis le début de la saison. Donc je vois vraiment Guingamp avoir de belles occasions de contre, en espérant que Marcus Thuram continue sur la dynamique, et pourquoi pas un petit péno pour les Guingampais. En tout cas, une énorme cote de 4,50 sur Winamax, je passe pas à côté. Et j'ai choisi également d'opter pour Iago Aspas, l'attaquant du Celta Vigo, qui réalise un très bon début de saison, au contraire de Valence qui est vraiment dans le dur en ce moment. Aspas reste sur un doublé lors de la dernière journée, il avait scoré également la journée d'avant. Valence a vraiment du mal. Historiquement, les matchs sont assez ouverts entre ces deux équipes. Le Celta Vigo fait de bons résultats régulièrement à Valence, où Iago Aspas a déjà marqué à de nombreuses reprises. Il a également une cote à 2,95 sur Unibet qui est très jolie, il prend aussi les pénaltys. Donc voilà, je tente ces 4 bêtes sur mon VIP, avec donc Ben Arfa à 2% et demi, Piatek à 2% et demi, et pour ce qui est de Aspas et de Thuram, je les tente à 1% et demi seulement de mise, puisqu'ils jouent à l'extérieur et que les spots me semblent un peu plus difficiles. Mais voilà pour mes 4 paris du jour. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Mais voilà, je vais poster un peu plus régulièrement, je vais essayer de vous en faire beaucoup d'autres. Indiquez-moi en commentaire si ça vous plaît, si vous préfériez peut-être la version précédente où je me focalisais vraiment sur un seul match. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je compte sur vous pour un petit like, ça fait toujours plaisir, ça booste un petit peu la chaîne et ça me permettra de poster beaucoup d'autres analyses. Tchuss mes goleadores!